L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique avec les candidats au municipal à Plaisir. Et pour ce deuxième thème et débat, on va parler d'urbanisme. La ville de Plaisir semble avoir un problème, c'est son centre-ville, inexistant sans vie. Les critiques sont nombreuses, elles émanent de toutes parts. Est-ce que c'est des critiques que vous partagez au Front de Gauche et quel est votre programme là-dessus sur l'urbanisme et le centre-ville? Des critiques non, un constat oui. C'est évident. Vous savez, Plaisir est une ville issue historiquement de plusieurs hameaux qui sont devenus des quartiers. Et donc forcément, aujourd'hui, la contrainte que l'on a sur Plaisir, c'est d'être un centre régional, j'allais dire, donc qui aspire toute velléité commerciale et qui d'ailleurs draine beaucoup de véhicules sur notre ville, les week-ends y compris. Après, vous parlez du centre commercial Grand Plaisir, c'est ça? Oui, exactement. Vous en faites la publicité, moi non. Non. Donc je vous laisse le soin. C'est pour que tout le monde comprenne bien. Voilà. Et donc sur le principe, le souci effectivement du centre-ville de Plaisir qui est pas inexistant parce qu'on a quand même l'église en plein milieu du village, comme dirait l'autre. Mais sur le principe, effectivement, ça manque cruellement de dynamisme par rapport à cela. Il y a beaucoup d'agences bancaires, beaucoup comment dirais-je, d'agences immobilières. C'est pas propice à du commerce de proximité. Il y a une petite boulangerie, effectivement. Je suis moi du centre-ville, je réside en centre-ville, donc vous voyez, je connais bien le problème et les contraintes qui y sont liées, tant au niveau de la circulation qu'avec la désertification en termes de petits commerces. Vous voulez acheter du pain, vous êtes obligé d'aller loin. Donc redynamiser cela, comment? Écoutez, tout simplement en aidant l'installation de jeunes commerçants, de jeunes artisans et compagnie. Mais je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions par rapport à ça. C'est une vraie volonté marquée d'une municipalité. Et je veux dire encore une fois, par rapport à cela, c'est savoir ce dont les gens ont besoin. Je veux dire, moi j'ai des besoins, mais qui ne sont peut-être pas les besoins de l'ensemble des Plaisirois. Donc encore une fois, c'est de la concertation, c'est de la démocratie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et savoir ce que les Plaisirois ont besoin, c'est peut-être aussi faire une démarche beaucoup plus de référendum et autres. Savoir, parce que on parle du centre-ville certes, mais il y a d'autres quartiers aussi sur lesquels il est assez difficile de pouvoir avoir accès à des commerces de proximité. Il n'y a pas que le centre-ville. On parle du centre-ville aujourd'hui avec cette approche de redynamiser, mais vous allez dans des quartiers tout autres. Je parlerai de je parlerai d'autres, c'est la même contrainte. C'est pas le Valibou a un petit centre commercial, mais qui mériterait aussi d'être développé. La Aise, je pense que les gens de la Aise seraient très intéressés pour avoir aussi des commerces de proximité. Il y a pas de... Donc on parle du centre-ville, tout ne se concentre pas sur le centre-ville, effectivement. Alexandre Nikolic, sur votre site internet, la problématique du centre-ville arrive en 3e position et vous proposez de baisser la taxe foncière pour faire revenir les commerçants. D'autres propositions pour les Après, essayer d'aider, mais c'est un des moyens d'aider. C'est une proposition concrète. On n'est pas juste, comme certains de nos concurrents, à dire on demandera aux gens qu'est-ce qui sera mieux. Non, c'est une proposition concrète. On baissera la taxe foncière. Vous savez jusqu'à quel niveau? Aujourd'hui, elle est de 16,5%. Ouais. On a l'intention de la baisser uniquement sur le centre-ville, attention, parce que c'est vraiment pour favoriser le centre-ville, je précise. Donc la baisser de 2%. Et voilà, donc oui, elle est 16,5, donc la baisser à 14,5. C'est pour essayer d'attirer les commerçants dans le centre-ville. Et ensuite, essayer d'inciter l'installation, d'aller au contact des commerçants, d'avoir cette démarche-là, d'essayer d'aider pour recréer un cœur de ville, un centre-ville attractif. Monsieur Niati parlait du petit Franprix au Valibou. Oui, pardon. Je vous laisse faire de la pub, allez-y. Non, mais c'est pareil, c'est un gros problème. Enfin, quand vous baladez, je ne sais pas si vous tous vous avez l'occasion d'aller à côté de côté du Franprix, c'est quand même un problème. Enfin, les fréquentations qui sont très gênantes et je veux dire une insécurité qui est omniprésente dans cet endroit-là. L'insécurité se regroupe. Là, c'est vraiment sur les. Vous parlez bien de plaisir quand même. Oui, je parle de plaisir. Tout à fait. Là, c'est vraiment sur les petits commerçants. On ne doit pas connaître les mêmes donc redynamiser, je sais donc pas. vous me dites, madame, sincèrement. On ne doit pas connaître les mêmes quartiers. Il n'y a absolument pas d'insécurité autour de ce petit centre commercial. C'est pas le thème du débat, c'est vraiment l'urbanisme, les petits commerces. Donc madame Coleman-Berger. Je tiens quand même à dire que vous savez le nombre de personnes qui m'ont dit je ne peux pas aller là et je préfère aller un peu plus loin parce que j'ai trop peur ici. Mais pour redynamiser le petit commerce, c'est la sécurité. Il n'y a aucun problème. Non, je parlais juste parce que monsieur faisait référence à ce petit centre commercial et je disais que c'était un problème qu'il était difficile d'y aller pour beaucoup de gens et qui ont très peur. Alors pour revenir sur le terme du commerce local et du centre-ville, baisser la taxe foncière, c'est une idée qui vous semble bonne et quelles sont vos propositions à vous, madame Coleman-Berger? Il faut être raisonnable. Déjà, la première chose, il faut savoir qu'une mairie peut dynamiser effectivement tout ce qui tourne autour du commerce de proximité par une action
proche d'eux, c'est-à-dire en les accompagnant sur des dynamiques et sur une écoute particulière, chose que je fais moi depuis 1 an maintenant sur tous les centres de proximité, des commerces de proximité. Mais il est clair qu'on n'a pas de pouvoir particulier. Vous savez que quand une boulangerie s'en va, malheureusement, je veux dire, elle n'est pas forcément remplacée par une boulangerie parce que les fonds de commerce sont vendus, comme vous le disiez très justement, à des banques ou à des agences immobilières parce que ça paye davantage. C'est un prix personnel. Je veux dire, vous avez travaillé toute votre vie et forcément, vous n'allez pas forcément au mois d'un an. C'est que la ville n'est pas assez attractive aussi. Si les petits commerces partent, c'est aussi parce que tous, autant que nous sommes autour de la table, eh bien forcément, on n'y va pas. Il y a aussi énormément de personnes qui vont vers les grands centres commerciaux, comme vous et moi. Justement, comment on fait ça pour rebasculer Eh bien, justement, on le fait par une redynamisation des petits centres commerciaux. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est marrant parce que sur l'ancienne mandature, effectivement, il n'y avait pas eu un travail particulier de fait, et ça, je l'avoue, certes, parce qu'il y avait des choses très importantes à faire. Aujourd'hui, je travaille dessus depuis plus d'1 an. On va même mettre en place au sein de la ville ce qu'on appelle un manager de centre-ville par rapport justement au commerce de proximité pour les accompagner. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans cette reconnaissance-là, puisqu'on le souhaite. Je me permets de dire simplement par rapport au centre-ville. Un vrai centre-ville, tel qu'on l'entend, il est forcément basé sur un urbanistique existant. Aujourd'hui, la ville de Plaisir, autour du centre-ville, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'église, ce qu'on appelle l'hôtel de ville, tout ça, c'est un existant. Mais autour, ça a été complètement éclaté. Aujourd'hui, il y a une réflexion urbanistique à faire pour redynamiser tout ça. Mais il faut être honnête, il faut 15, 20 ans pour faire ça. Vous ne pouvez pas mettre dehors, je veux dire, des pavillons qui existent, des bâtiments qui existent. Il n'y a pas de promesses pour les 6 ans à venir, de grosses promesses. Il y a des promesses de réflexion, de mise en place par rapport à des demandes, parce qu'aujourd'hui, comme on est effectivement nourri par cette richesse commerciale que l'on a, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ce centre de grand plaisir, et puis aussi au niveau industriel, parce qu'on a quand même toute cette partie-là au niveau de la ville de Plaisir, qui est quand même très riche et très dense, il est clair qu'aujourd'hui, on peut commencer à se pencher sur cette réflexion de ce centre-ville qui, pour moi, si vous le voulez, va bien au-delà de l'église et de l'hôtel de ville. Ça descend jusqu'au quartier du Valibou dont parlait monsieur, et il est clair que c'est quelque chose de beaucoup plus important. Et on est tout à fait sur cette réflexion, sur cette prochaine mandature. Alors du côté du Parti Socialiste, si j'en crois votre programme, Bernard Ansart, vous rêvez d'une ville où l'on peut flâner dans le centre historique. Oui, alors, Qu'est-ce que c'est déjà, je voudrais revenir sur le propos de Madame Coleman-Berger. Donc, je suis heureux d'apprendre que l'on va se préoccuper des petits commerces et qu'il va y avoir quelqu'un qui va effectivement s'en occuper. Il aura fallu quand même attendre 13 ans pour que ça se fasse. On avait d'autres choses à faire, monsieur. Non, s'il vous plaît. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Et effectivement, nous, on veut redynamiser. Il y a un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Madame Coleman-Berger. C'est qu'un conseil municipal peut, par délibération, quand un commerce cesse son activité, préempter cette activité pour remettre un commerce équivalent. Ça se fait dans des villes, puisque je suis allé me rendre dans des villes comme Conflans-Sainte-Honorine qui jouent le jeu et qui effectivement bloquent les beaux commerciaux pour faire en sorte que ça soit un commerce de bouche, un commerce de toutes sortes, et non pas, comme on le voit sans arrêt, une agence immobilière ou une banque qui prennent possession du local. Donc la mairie qui intervient un Exactement, peu plus. Exactement. Et ça, c'est une délibération que l'on peut prendre en conseil municipal, que l'on n'a jamais fait. C'est un peu comme... Si on l'a fait sur Pasteur, monsieur. Oui, j'allais dire, il y a Pour le boulanger, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. De fait, il faut... C'est pas toujours facile, c'est ça que je veux mais dire. c'est un problème de volonté politique. C'est un peu comme les clauses d'insertion sociale. Il faut avoir envie à un moment donné, et ça je l'ai demandé à maintes fois dans les conseils municipaux, de réserver des chantiers à hauteur de 20% pour des entrepreneurs locaux. Ça ne se fait pas. Vendredi, on avait une réunion. Il y a des entrepreneurs de la ville qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas profiter de ces chantiers sur la ville. Et c'est quand même grandement dommage. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on veut travailler. Et puis jusqu'à présent, dans les 13 années passées, la priorité a été donnée effectivement aux grandes surfaces. Alors, on se gargarise d'avoir des grandes marques qui arrivent. Notamment une des dernières, il paraît que ça a changé la vie de Plaisir, une marque bretonne dont je ne ferai pas la publicité. Bientôt, peut-être qu'on aura la mer qui remontera jusqu'à Plaisir, je ne sais pas. Mais quand je dis la mer, MER, bien entendu. Merci. Voilà, Je l'ai pris au vol. Voilà, et donc, de fait, aujourd'hui, on a une ville en termes d'urbanisme qui est complètement phagocytée par ces grands centres commerciaux. Les gens n'en peuvent plus de la nuisance qui est créée. À côté de ça, il faut recréer effectivement
un dynamisme de petites enseignes. Nous, dans notre programme, on veut déjà, rien que dans le parc du Château, créer une petite dynamique de loisirs. Il faut créer du trafic progressivement, amener les gens à refréquenter ce centre. Il y a la notion du parking, parce que quand on parle d'urbanisme, on a un problème sévère de parking sur notre ville, et notamment quand on prend autour de la gare, là, il y a toute une réflexion à avoir. Il faut imaginer un parking public, même si on a compris à un moment donné, ça a un coût, mais derrière, tout a un coût et il y a un service pour les habitants. Monsieur Ansart, on va parler des transports forcément liés à l'urbanisme. Jamel Niati, vous voulez-vous développer les transports interquartiers pour les Plaisirois concrètement, ça consiste en quoi? Développer les transports interquartiers, c'est faire en sorte que d'un quartier à l'autre, on puisse circuler avec beaucoup plus de facilité et ne pas être obligé de prendre son véhicule. Aujourd'hui, on est dans une structure, dans une organisation où tout est fait pour la voiture. On parlait notamment des centres commerciaux. Aujourd'hui, tout est fait pour la voiture. Vous regardez, il n'y a même pas de trottoir pour aller d'un coin à l'autre. C'est quand même aberrant. On ne peut pas dire que ce soit une structure qui soit récente. Si, si, c'est très récent et ça n'est pas prévu. C'est quand même formidable. Je veux dire, tout est fait pour la voiture. La voiture est reine. Donc les transports en commun seraient quand même le moyen déjà de polluer moins, de rendre un service efficace aux Plaisirois, et puis derrière, d'avoir... on va dire de la vie interquartier. Aujourd'hui, il n'y a pas ces transverses, comme on dit, cette fonction transverse n'existe pas, ce lien transverse interquartier. Regardez, aujourd'hui, pour aller, ne serait-ce qu'à du centre-ville à la piscine des Clés, de plaisir. Enfin, des Clés, je ne sais plus comment on dit. Hein, enfin, des Clés de plaisir. Donc, on n'arrive pas à y aller en transport, c'est quand même formidable. Moi, je veux dire, j'ai envie de m'y déplacer, je ne peux pas y aller, je suis obligé de prendre mon véhicule. Y aller en vélo, c'est du sport aussi, hein. Autrement, vous prenez des sacrés suées parce que la circulation est assez dangereuse. Alors, je reviens juste sur un point. Quand on parle de tous ces points-là, il y a un point commun à tout cela, c'est aujourd'hui, il faut repenser le plan de circulation. On parlait de stationnement, c'est vrai, effectivement. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, Plaisir est victime de sa réussite, de son succès. Ça attire beaucoup de gens, effectivement. Maintenant, c'est peut-être à repenser, mais repenser sur les 10, les 20 prochaines années. Effectivement, c'est un vrai projet. Et là, je reviens encore sur ma marotte. Vous allez dire que je suis... Mais oui, moi, La démocratie locale. Mais oui, attendez, on n'est pas là pour décider pour les gens. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je n'y crois pas à cette approche-là. Je veux dire, qui sommes-nous pour décider la place des Plaisirois? Je veux dire, c'est leur confisquer le pouvoir et la possibilité qu'ils ont de s'exprimer. Aujourd'hui, c'est à eux de s'exprimer sur ce qu'ils veulent. Effectivement, la grande différence. Voilà, et il faut qu'ils s'expriment effectivement. Donc il faut faire en sorte, par le biais de référendums, de discussions, de réunions de quartier, mais quelque chose de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus régulier. Et puis après derrière, faire intervenir les gens, c'est peut-être aussi, c'est pas évident de faire venir les gens. Il faut aussi aller les chercher. Donc c'est vrai que je ne critique pas, c'est un constat. Moi, nous, on est dans une logique où on est en train de travailler sur notre approche. Moi, je ne critique pas ce qu'ont fait les autres, ce n'est pas constructif. Je pars du principe que ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est la réflexion que les Plaisirois auront. Voilà. Merci. Alexandre Nikolic, sur cette problématique des transports, je crois que ça passe par plus de bus pour vous? Non, ça passe par des, comme je l'évoquais tout à l'heure, des bus plus petits en journée, parce que ces bus sont vides, avec parfois 3-4 personnes. C'est un coût qui est inutile. Et des bus le soir plus nombreux, parce que là, pour le coup, les gens n'ont pas la place pour s'asseoir. Une réorganisation des cars, oui. Et autre chose peut-être? Après, sur les transports de véhicules, ça bouchonne un petit peu autour des ronds-points à certains horaires. Mais voilà, peut-être qu'en favorisant les transports, ça aiderait. Et ensuite, il y a la fameuse RD30 qui pose problème. Mais ça, après, ça dépend pas de la municipalité. Mais... Voilà. Justement, alors j'allais vous parler de la route départementale 30, excusez-moi, qui doit être doublée depuis longtemps. On en est où? Je voudrais quand même dire 2 mots sur les bus quand même, parce que vous ne pouvez pas ne pas me poser la question. Aujourd'hui, il y a des bus qui ont été nettement améliorés au niveau des transports par rapport interquartier. Il y a eu un séquencement aussi qui a été fait, un train et un bus pour la population. Vous savez que les bus, ce n'est pas la ville qui dirige complètement les bus, c'est le STIF, et puis avec la société Ourtoul, et que ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des gens effectivement qui regardent les remplissages des bus pour pouvoir augmenter les fréquences des bus. Donc on travaille là-dessus, parce qu'on vit la vie comme tout le monde, et on se rend bien compte qu'il y a des heures, ou les samedis ou les dimanches, où il faut augmenter tout cela, et on en est très conscient. La problématique, c'est effectivement de trouver un équilibre financier. On en est toujours à la même chose. Et c'est vraiment une problématique qu'on a échangée avec Ourtoul et avec le STIF, c'est-à-dire avec la région. Pour revenir à la RD30, les travaux vont commencer en octobre 2014, c'est-à-dire entre septembre et décembre de 2014, puisque tout va se mettre en place. Il était temps. 28 mois de travaux quand même. On va tous en baver, il faut le savoir. On a une bonne vingtaine d'années de retard, puisque effectivement, quand ça a été déjà, puisque au départ, ça devait déjà être agrandi, puisque c'était fait puisque les ponts sont faits pour qu'effectivement, elles soient 2 fois 2 voies.
Mais il y a eu énormément d'associations, malheureusement, qui se sont montées contre ce projet à une époque, qui ont fait que les financements du Conseil général et de la région sont partis sous d'autres cieux. Et donc, le retard a été pris. Aujourd'hui, on est dans un engorgement total de la ville, justement parce que la RD 30 est engorgée. Donc, effectivement, on est ravis que ça puisse commencer là, à l'automne prochain. Et on a été facilitateur du projet pour le refaire venir sur Plaisir et aussi pour améliorer tous les abords pour protéger effectivement les riverains de cette RD 30 qui va vraiment désengorger la ville. Bernard Ansart, sur cette problématique des transports et sur la RD 30, je vous ai vu sourire. Oui, enfin, c'est un sourire un peu crispé. Hein, donc, ce RD 30, pour moi, cet élargissement, c'est une hérésie parce que, comme j'ai déjà dit, ça ne va pas servir directement aux Plaisirois. Ça va faire un aspirateur à camion qui viennent de Poissy, etc. J'en discutais même avec les gens de Saint-Quentin. Ils ne comprennent pas qu'on aille dans ce sens. On voulait y faire une voie de bus, en site propre, comme on dit, pour favoriser la circulation, au moins des transports en commun. Ça a été refusé par le Conseil général. Donc, de fait, pour moi, c'est une hérésie. J'abonde dans le sens de M. Niati, parce qu'aujourd'hui, on s'est doté d'un PLU en 2007. Il n'y a même pas un plan de déplacement qui va avec. Et théoriquement, c'est quelque chose qui marche de pair. Les gens du centre-ville n'en peuvent plus. D'abord, pour le trafic, mais aussi pour l'insécurité. Hein, donc la pollution... Rapidement. Ce que je propose, Oui, c'est justement ce de travailler sur ce plan de déplacement dès le début du mandat, de toute urgence. Il y a des réflexions à mener. Aujourd'hui, on continue à faire ce que j'appelle, excusez-moi, du bétonnage, à remettre des nouveaux programmes immobiliers. Ça ramène de plus en plus de voitures. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est sans fin. Alors, on nous parle d'une RD 30 qui va peut-être déboucher en 2014. Elle devait déjà déboucher il y a déjà X temps. Moi, je dis, plus tard, elle sera là. Et pour moi, mieux ça sera. Et en attendant, de toute façon, on continue à construire des immeubles. On continue à amener du trafic. Des immeubles. Comment ? Pas des immeubles. Non, mais vous appelez ça comment, ce qui a été fait à la ZAC des Peupliers ? C'est des pavillons et des immeubles. Qu'est-ce qui a été fait à la gare ? C'est des immeubles. Qu'est-ce qui est fait rue Jules Verne ? C'est des immeubles. Vous avez envie que des nouveaux Plaisirois arrivent, Non, monsieur attendez. Ansart, ou vous voulez bloquer la ville à tout le monde ? Alors justement, Je pense que sur ce sujet-là, moi je suis prêt à en débattre. Oui, je veux bien. Nous, on est pour On n'a plus beaucoup de temps. pour un maintien de la population au niveau où elle est. Il y a besoin de logements, et certainement pas de logements classieux, comme les appelle On peut plier, c'est pas le cas, monsieur Ansart. Regnault. Hein. Et donc, de fait, s'il y a des réflexions à avoir, de mettre des nouveaux habitats, il faut les faire comme maintenant c'est la règle, plutôt près des gares et à des endroits où on n'embourbe pas le centre-ville. Voilà, il y a des réflexions à mener. Non, mais à Excusez-moi. chaque construction, Oui, il devrait être prévu un si plan de vous- circulation et notamment les Alors, transports vous aurez- associés. Mais il Voilà. est en cours, Ça monsieur sera, Niati, ça il est sera en le cours. dernier mot car nous n'avons plus de temps. Très bien. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. L'hebdo politique, c'est fini pour cette semaine. Je rappelle les 4 candidats déclarés à la mairie de Plaisir. Jamel Niati pour le Front de Gauche, Bernard Ansart pour le Parti Socialiste, le Modem, Europe Écologie Les Verts et le Parti Radical de Gauche, Alexandar Nikolic pour le Rassemblement Bleu Marine et la maire sortante Joséphine Coleman-Berger, candidate UMP-UDI. La semaine prochaine, c'est le premier tour des élections municipales. Pas d'hebdo politique, mais une émission en direct et en simultané sur TV Fil 78 à partir de 19h45 pour tout savoir sur les résultats de ce premier tour dans notre département. Bonne semaine à tous et n'oubliez pas d'aller voter dimanche prochain. L'hebdo politique sur Sensation.